Ah oui, c'est... Aujourd'hui, donc, c'est le président de l'association des Amis de Robespierre qui s'adresse à vous, au nom de son conseil d'administration et de son conseil scientifique. Et je dois le dire que c'est le commandeur des palmes académiques, la plus haute distinction dans ce grade, qui récompense en principe les pédagogues pour leur carrière. Pourquoi je mets en avant cette distinction qui est la mienne? Parce que derrière le combat que nous menons d'éducation populaire et historique, c'est toute l'école républicaine qui doit se mobiliser contre les actes que nous condamnons ce matin rassemblés. Nous ne faisons pas, vous l'avez deviné ce matin, ce n'est pas un rassemblement politique. D'abord, les rassemblements politiques sont interdits depuis hier soir jusqu'à la fin de la campagne électorale. C'est un rassemblement de soutien et de solidarité à une de nos administratrices honteusement, lâchement agressée chez elle avec sa maman. Mais ce n'est donc pas un rassemblement électoral, ni politicien, ni politique, car nous n'avons pas à débattre politique, avec des gens qui diffusent des idées révisionnistes et s'attaquent violemment aux membres d'associations qui s'expriment librement. Nous sommes aujourd'hui à l'Arbre, quelques 300 membres actifs répartis dans le monde entier, puisque nous avons des membres qui habitent le Japon et le Guatemala. C'est dire l'importance que les idéaux de Robespierre représentent à travers le monde pour les gens qui luttent pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Je rappellerai ici, sans vouloir faire et entrer dans un cours d'histoire, que cette belle devise républicaine qui est attaquée par les gens qui nous agressent, nous la devons à Maximilien Robespierre, puisque c'est lui qui l'a fit inscrire sur les uniformes des gardes nationaux en 1780. Donc si nous sommes appelés aujourd'hui, c'est parce que quelque chose de grave vient de se produire. Une jeune femme, Fanny Lescureux, membre de notre conseil d'administration, conceptrice de notre bulletin L'Incorruptible, ainsi que sa mère, ont été agressées, donc toutes les deux dans leur maison, le vendredi 27 mai dernier, par un individu connu des services de police, se réclamant de l'ultra-droite sous le pseudonyme de Rémi Defranc. La maison de Robespierre devant laquelle nous sommes réunis est régulièrement taguée par les mêmes. C'est pour cela aussi que nous voulons faire de ce rassemblement un symbole. Et c'est pour cela que nous sommes ici, devant cette maison. C'est ici que la mairie d'Arras, attentive à nos arguments, a pris la décision en 2016 d'ouvrir un espace muséographique destiné à mieux faire connaître le plus célèbre des enfants d'Arras, certes controversé, et le plus célèbre au monde, comme je viens de l'indiquer. C'est une revendication que nous menons, et que nous menions depuis 30 ans, et qui est en bonne voie d'aboutir. C'est bien ce qui attise la haine de ces révisionnistes, et qui prétendent, par la menace et la violence, imposer leur thèse révisionniste et nous empêcher de nous exprimer. C'est ainsi qu'il faut payer à Fanny, bien évidemment, ses engagements contre l'idéologie d'extrême droite, ses engagements chez les amis de Robespierre, là où elle puise la source de ses idéaux.
et des idéaux de Robespierre et de ses amis révolutionnaires, qui sont au fondement de notre République aujourd'hui, au premier rang desquels nous mettons la liberté d'opinion et d'expression. Je veux maintenant... Ça ira mieux avec toi. Mais il ne peut pas tenir, il faut lui dire. On va se débrouiller. Bon, ça va mieux comme ça. Bon. Voyez, ça, c'est la rançon du succès de notre manifestation. Donc, je voulais juste maintenant donner la parole à notre amie Fanny, car c'est à elle de s'exprimer, bien sûr en priorité. Je la reprendrai tout à l'heure. Et comme je viens de vous le dire, les amis qui souhaitent s'exprimer leur soutien voudront bien faire un petit signe à notre ami Rémi pour que nous organisions un peu ça. Donc, si Fanny veut me rejoindre, elle est là. Modeste comme toujours. Encore merci mes amis d'être là pour elle. Alors écoute, je vais te tenir et puis tu te Comment débrouilles. fonctionne cet outil? Tu mets ta bouche devant et tu t'en tiens. D'accord. Déjà, je parle en mon nom, mais je ne parle pas comme mon nom. Je parle en mon nom à maman. Voilà. On entend pas? Et appuie sur le bouton. Non, il faut parler tout près. Est-ce que cela fonctionne mieux? Voilà. Donc je parle en mon nom, mais je ne parle pas comme mon nom. Je parle en celui de ma mère. Je parle en celui de mon frère qui m'a aidé à rédiger ce petit message que je vous adresse. Tout près. Beaucoup plus près. Voilà ce que je veux vous dire. Frappez. Frappez toutes les deux. Frappez chez nous. Frappez par un escogriffe forçant notre porte, surexcité, en transe. Un homme qui vitupère à mon propos et déchaîne en premier sa force sur ma mère ici présente de presque 30 cm de moins que lui. Ma mère pourtant étrangère à nos différends. Parce qu'il est beau ce héros français, ce digne patriote, admirateur de l'Ancien Régime et de ses valeurs chevaleresques, surtout soutenu par son service d'ordre, montant la garde en bas de chez nous, comprenez deux femmes seules. Le danger était de taille pour notre noble agresseur. Avez-vous ressenti, monsieur, et je m'adresse ici à cet homme, quand vous jetiez ce jour-là ma mère au sol, le même frisson que Roland, brandissant Durandal? Frappé, oui. Mais frappé pourquoi? Pour avoir nous-mêmes frappé? Pour avoir menti, insulté, diffamé? Non. Frappé pour avoir osé dire, osé écrire, et en mon nom propre, que non, nos petits villages n'appartiennent pas qu'aux Blancs. Pour avoir osé porter le nom de mon grand-père, communiste, entre autres, et fondateur de l'association des amis de Robespierre. Frappé parce que je suis une femme avec des idées politiques qui, de surcroît, contreviennent aux vôtres. Comble de l'infirmité. On me dira, c'est un minable, un paumé qui s'est mis Charles Martel en tête. Vous me parlez le jeu de mots. Le combattre, c'est lui donner de l'importance. C'est vrai, monsieur, vous êtes un minable, car même dans la carrière peu exigeante de soudard professionnel, vous ne semblez guère briller. Mais ce n'est pas vous que je veux combattre. De même que ce n'est pas cette misérable gifle qui m'a mis le feu aux joues. C'est car autour de vous se dessine une nébuleuse inquiétante. Celle de l'extrême droite en France et plus largement en Europe. On entend souvent, ils sont de retour. Non, ils ne sont pas de retour puisqu'ils ne sont jamais partis. Certes, selon la période, ils courent plus ou moins vite, voilà tout. Mais si nous cessons nous-mêmes d'avancer, ils nous rattrapent. Inéluctablement. Enfin, si par malheur ils nous devancent, tout est à recommencer. Crémaillère terrible, cliquet funeste, chaque trempe gagnée pour eux est par nature irréversible. C'est pourquoi nous devons être intransigeants.
Ces individus doivent être traduits en justice. L'impunité est un tremplin, une corde d'escalade. Et ces gens-là, je vous l'assure, n'ont pas de vertige. Les voilà, d'ailleurs, prêts à recommencer. Après avoir dérobé sa banderole, ils menacent l'arbre de mesures plus radicales. Si d'aventure elle osait mener à bien son projet de musée. Je puis témoigner devant vous ce qu'implique cette radicalité. Voir ma mère jetée au sol, voilà. Et pour quel grief? L'association des Amis de Robespierre serait un repère de communistes engagés, prêts à déformer l'histoire pour servir un projet idéologique. Alors, admettons. Mais qu'en savent-ils? Sont-ils jamais venus débattre avec nous? Admettons. Il demeure cependant, je me réadresse à ce monsieur, une différence majeure entre vous et nous. Cette différence, c'est que nous ne sommes jamais venus chez vous pour prouver que vous aviez tort. Et si ce n'était pas encore assez clair, vous le faire rentrer dans le crâne à coups de poing. Nous ne l'avons jamais fait, monsieur, et nous ne le ferons jamais, parce que la violence nous dégoûte et que nous n'en aurons jamais l'initiative. Parce que nous croyons tous ici, amis ou non de Robespierre, aux vertus de la dialectique sous ses seules formes verbales, aux vertus de l'écriture, des assemblées populaires, de la concorde et du débat républicain. Alors c'est vrai, parfois ces armes-là s'émoussent et deviennent insuffisantes. Mais insuffisantes seulement contre le glaive, jamais contre les seuls mots du camp d'en face. La violence n'est pas une modalité d'action de l'extrême droite. Elle lui est consubstantielle. Elle l'a définie. Elle en est l'unique parodie de valeur. Toutes les autres de valeur, celles qu'elle professe, ne sont que des prétextes ou des usurpations. Monsieur, vous semblez bien connaître les ennemis du peuple. Vous qui passez vos journées à les tancer, bien à l'abri derrière votre pseudonyme, que je me permets d'ailleurs de ne même pas donner. Mais que dire de vos amis du peuple? Que dire de vos héros à vous? Maurras, Barrès, Drummond, et toute la clique des antisémites, des négationnistes, des révisionnistes, des nostalgiques de Vichy, des collaborateurs et de leurs avocats modernes. Avec des amis comme ceux-là, et s'il faut vraiment faire le bilan des morts, le peuple ne peut se tromper sur qui est le véritable ennemi. Ce qui nous réunit ici est un socle de valeurs humanistes, je le crois, résumé par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen que nous devons, ne vous en déplaise, monsieur, entre autres, à Robespierre. Y a-t-il toujours été fidèle dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses décisions, quand les circonstances l'imposaient? Ce n'est certainement pas à moi de trancher cette question, mais c'est encore moins à vous, je le pense, monsieur. On ne peut cependant nier qu'il les a portés avec vigueur et conviction, avec poésie aussi, et cela devant une aristocratie alors armée, devant une bourgeoisie aux appétits toujours plus féroces, avec des troupes étrangères à nos portes. Il nous reste aussi ces mots, les mots de Robespierre dont chacun fut pour défendre le peuple, les femmes, les esclaves, les comédiens, tous les crèvent la faim. Et plus que les défendre, leur faire confiance pour qu'ils puissent eux aussi, enfin, présider au destin de la France, à travers le modèle de démocratie le plus ambitieux au monde. Nous ne cherchons pas un modèle ni un prophète ou une quelconque icône devant laquelle nous prosterner. Nous cherchons seulement, toujours et sans relâche, la vérité. Alors, je joins aujourd'hui ma voix aux amis de Robespierre, aux féministes, aux antiracistes, aux républicains, de gauche comme de droite, aux simples inquiets. Au nom de notre humanité, au nom de ma mère que l'on a frappée, de tous ceux qui me sont chers et que vous osez menacer, au nom de monsieur Christian, l'escureux, dont je suis si fière d'être la petite fille. Alors je veux vous dire ceci, nous aimons notre pays. Pardonnez-moi pour l'instant de... Je ne suis pas une experte du discours. Mais, donc, ce pays, nous ne l'aimons pas comme vous. Pas comme un tas de vieilles pierres envahies par les ronces. Nous l'aimons pour son peuple,
celui que Robespierre avait au fond des tripes, quoi qu'on en dise. Nous ne l'aimons pas pour des raisons objectives, parce qu'il serait soi-disant supérieur à tous les autres. Nous l'aimons par hasard. Nous l'aimons pour ceux qui sont nés ici, ceux qui l'ont rejoint, ou ceux qui s'y sont simplement échoués. Nous l'aimons d'un amour instruit et lucide, conscient des aspérités de son histoire. Nous l'aimons sans que cet amour-là n'en interdise aucun autre. Vos paranoïas, celles du remplacement et de la dilution, nous font rire. Vous n'aimez pas la France. Vous ne lui faites pas confiance. L'altérité la sublime, toute son histoire en témoigne. Alors basta, no passaran. Sachez que nous n'aurons de cesse que de vous combattre. Nous ne vous laisserons aucun répit. Je finirai par dire merci à tous ceux qui sont ici, d'être présents, ainsi qu'à ceux qui nous ont témoigné leur soutien. Merci pour elle, mes amis. Merci. Notre ami Xavier va nous lire la déclaration commune à laquelle nous vous prions de vous associer en nous adressant un mail tout simplement à président@amirobespierre.org. Ce matin, ce sont combien 70 personnes empêchées d'être avec nous qui ont apporté le soutien et le réconfort à notre amie Fanny, dont le discours vient tous nous plonger dans une émotion très forte. Et voilà, et sa maman qui était là aussi. Alors, je vais essayer de m'en passer, peut-être que ça passera, je ne sais pas. Communiqué commun, apportons notre soutien à Fanny, administratrice de l'ARBR, violemment agressée à cause de ses engagements, et exigeons que les droits et les libertés de nos associations soient protégés et garantis. Aujourd'hui, le monde associatif est menacé par les menées d'individus se réclamant de l'Action française et autres collectifs d'extrême droite qui sévissent dans l'Artois, dans une vidéo révisionniste accessible sur YouTube. Un personnage se faisant appeler Rémi de Flandre, activiste bien connu des services de police, menace clairement l'association ARBR, les Amis de Robespierre et ses membres de représailles, prompte et radicale, si elle ne cesse pas son action pour la défense historique de l'incorruptible. Cet individu, aidé par un guetteur, est ensuite passé à l'acte de manière ignoble et lâche en agressant chez elle l'une de nos administratrices, Fanny Lescureux, ainsi que sa mère, la petite fille du fondateur de l'ARBR, Christian Lescureux, historien bien connu des Arageois. En agressant physiquement une citoyenne engagée dans le monde associatif, bien au-delà de l'ARBR, c'est par la peur que ces individus dangereux pour les libertés publiques comptent aussi museler l'engagement associatif de nombreux citoyens. En menaçant l'ARBR, c'est le travail associatif d'éducation populaire
la liberté offerte aux associations depuis 1901 de s'organiser et s'exprimer publiquement qui sont directement visées. On comprend aisément que la nôtre soit la cible de ces extrémistes servant à l'occasion de bras musclés à l'extrême droite. Nous ne sommes pas, hélas, les seuls. À Arras, le bistrot associatif, le Rat Perché, est aussi la cible de ces activistes dangereux pour la démocratie. Et pas loin d'ici, c'est la Ligue des droits de l'homme qui n'a pas droit de citer à Hénin-Beaumont. Les associations, les collectifs, les syndicats et les partis démocratiques attachés aux principes républicains issus de notre révolution ci-dessous affirment leur soutien à Fanny Lescureux, à sa mère, victime d'une odieuse agression, témoignent leur solidarité à l'ARBR menacée à cause de son action contre ceux qui s'en prennent au monde associatif, attisent leurs mensonges, la haine et l'appel à la violence dans leurs publications. Ils demandent solennellement au pouvoir public, aux représentants de l'État, aux édiles de tout mettre en œuvre pour que ces faits soient punis à la hauteur de leur gravité et que soit mis fin aux exactions de ces groupes extrémistes, ennemis de la République et des droits aux associations qu'elle garantit. Ils appellent tous les citoyens attachés aux libertés publiques à se rassembler ce jour, le samedi 11 juin 2022, à 11h30, à Arras, devant la maison de Robespierre, pour témoigner de leur indignation. Alors, juste avant que notre ami donne la liste des gens qui nous ont retenus, je voulais simplement souligner aussi que nous avons reçu l'écoute et la solidarité, les encouragements de M. le maire d'Arras, qui conduit auprès de la justice et des services de l'État une action résolue pour faire taire et punir comme il se doit ces individus. Bien. Les signataires, dans l'ordre des retours: Marissa Linton, historienne, professeure d'université à Londres, Grande-Bretagne. Peter McPhee, historien, professeur d'université à Australie. Stéphania Di Pascal, doctorante en histoire à Narni en Italie. Marianne Gistris, docteur en histoire de l'art, historienne à Hull en Grande-Bretagne. La section d'Arras du Parti communiste français. La fédération départementale du Parti communiste français. La section d'Arras du Parti socialiste, Maurice Lardet, Michel Flao. Ligue des droits de l'homme, section d'Arras, Alain Pruvot. Les syndicats, donc FSU, SNUIP, section départementale, syndicat solidaire, section locale, association Carmagnole et Liberté de Paris, l'association des amis de Philippe Lebas de Frévent, l'association des amis de Camille Desmoulins à Guise, l'association des amis de la Révolution Club Levasseur à Le Mans, la Société des études robespierristes de Paris, l'association des amis pour la sauvegarde de la maison de Saint-Just, Alexis Corbière, professeur d'histoire de France Insoumise, Cathy Apourceau, sénatrice groupe GDR-PCF, Paul Renaissance communiste, section départementale PRCF, le Paul donc Renaissance communiste nationale, Léon Landini, excusez-moi, médaille de la résistance, officier de la Légion d'honneur au titre de la résistance, président du PRCF, président de l'amicale Carmagnole Liberté des anciens FTP, MOI de Rhône-Alpes. Jean-Louis Ontared, membre de l'ARBR citoyen, le président de l'Office culturel d'Arras, l'association des amis de Gracchus Babeuf de Saint-Quentin, le conseil municipal de la ville de Grenay, la section Julien Appiot du Parti communiste de Grenay, l'association Les Amis d'Édouard Girac, l'association des Amis de Martha Desrumeaux, Thomas Boyot, citoyen membre de l'ARBR d'Alger, Luc Defebvre, agrégé d'histoire, membre de l'ARBR citoyen, Rosanna Cavazzini, historienne, enseignante d'Italie
Anne Jolet, historienne, professeure d'université à Paris. Rachel G, membre de l'ARBR citoyenne Paris. Laurent Tricoté, membre de l'ARBR citoyenne de Montauban. Jacques Heurtaud, membre de l'ARBR citoyen de Nogent-sur-Marne. Esteban Evrard, membre de l'ARBR, secrétaire fédéral du PCF des Ardennes. Michel Benoît, membre de l'ARBR, écrivain de Nevers. Nicolas Béroux, des éditions Citoyens. René Viala, enseignante retraitée, citoyenne de Castelnaudary. Groupe du soutien de la France Insoumise, Robespierre d'Arras. Colette Marie, conseillère municipale et communautaire d'Arras. Bernard Le Daphnier, professeur agrégé d'histoire citoyen de SENE Bretagne. Claude Mazoric, historien de la Révolution de Nîmes. Association à vocation historique, le peuple souverain s'avance de Mandron, Paris. Pierre Espina, adhérent de l'ARBR citoyen de Morpas. Gilda Landini, agrégé d'histoire citoyenne, membre de l'ARBR. Benoît Faucambert, militant syndical FSU du Tarn. Parti de gauche du Pas-de-Calais. Aurélien Gac, professeur d'histoire citoyen, syndicat des hospitaliers Arras, CGT. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Adrien Catenance, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Jean-Jacques Goudement, citoyen de l'ANAC. Annie Duprat, universitaire, membre de la Société des études robespierristes. Jean-Clément Martin, professeur d'université de l'Institut d'histoire de la Révolution française. Alexandre Cousin, conseiller municipal du groupe Arras Écologie. Anne-Marie Coustou, professeur d'histoire, retraité de Toulouse. Jean-Pierre Corbizet, sénateur. Michel Gréhomme, membre de l'association Les Amis de Martha Desremaux. Chris, création, recherche de l'innovation sociale avec Pierre Outeric. Stéphane Siro, historien. Annie Lacroix-Rize, professeur émérite d'histoire contemporaine à Paris 7. Daniel Rudisch, étudiante en droit public, membre du CS de l'ARBR de Prague, en Tchéquie. Pierre Chéré, président de la FNDIRP du Pas-de-Calais. IHS CGT, de l'Institut social de la CGT. Philippe Delfos Saint-Quentin. Jadette Vaillant, président de la Société du Pas-de-Calais de la Ligue des droits de l'homme. David Noël, professeur d'histoire de géographie, syndicaliste enseignant. Et cette liste est arrêtée donc... Ah, j'en ai oublié, j'ai une feuille et celui-là. Je crois que j'ai oublié 4 personnes ou 5. Nicolas Béroux. J'ai déjà dit, non, il n'y a pas de problème. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Alors là, cette liste s'est arrêtée donc, ce matin à 9 h. Je suis persuadé qu'il y a d'autres personnes qui vont se joindre à notre mouvement, bien entendu. J'aimerais qu'on applaudisse tout le monde, toutes les personnes qui adhèrent à ce mouvement. Merci à tous. Voilà, chers amis, il y a des gens qui veulent prendre la parole, nous dit Rémi. Alors, si vous voulez vous avancer, s'il vous plaît. Juste avant, et pour notre façon, et puis la Ligue des droits de l'homme, j'avais demandé que ce soit d'abord la Ligue des droits de l'homme. Juste avant, jeudi soir, une citoyenne que j'ai rencontrée dans une réunion où je prenais la défense de notre amie Fanny, est venue m'attraper et m'a dit « Je suis, monsieur, particulièrement ému de ce que je viens d'entendre et je vous remercie de l'aide que vous apportez à Fanny et à sa maman. Et voyez-vous, pendant que je vous écoutais, je me demandais si cela m'arrivait chez moi, dans quel état je me trouverais. J'ai simplement répondu à cette femme, « Madame, c'est pour ça que nous nous battons, pour que cela n'arrive pas et n'arrive plus chez vous. » Je crois que qu'en quelques mots, cette personne avait bien résumé le but de l'engagement qui est le nôtre et que nous manifestons ensemble ce matin. Je donne la parole
Alain Pruvot de la Ligue des droits de l'homme. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il aurait été totalement inconcevable que la Ligue des droits de l'homme ne soit pas aujourd'hui à vos côtés. Je tenais absolument, à titre personnel, à être présent aujourd'hui en tant que président de la section d'Arras de la Ligue des droits de l'homme et en tant que président d'honneur de la Fédération départementale du Pas-de-Calais. Si je suis venu, c'est d'abord pour témoigner notre entière solidarité à Fanny Lescureux, qui, comme il a été rappelé, a été violemment agressée, ainsi que sa maman, en tant que membre de l'association des Amis de Robespierre, par le dénommé Rémi de Flandre, appartenant au collectif Théus, mouvement d'extrême droite bien connu, par ailleurs soutien notoire du Rassemblement national. Il se trouve que j'ai bien connu, autrefois, le grand-père de Fanny, Christian Lescureux, fondateur de l'Arbre. Je l'ai connu comme père d'élève à l'époque où j'étais enseignant au collège Charles Péguy. Je ne partageais certes pas à l'époque et de loin toutes ses convictions politiques, mais je respectais l'homme profondément en tant que militant pour son intégrité et pour la fidélité à son engagement. Et c'est précisément le premier message que je souhaitais faire passer ce matin. Nous sommes profondément indignés, le mot est faible, scandalisés, écœurés, qu'on s'en prenne violemment à une militante associative parce qu'elle est militante associative. Tout comme nous sommes indignés qu'on s'en prenne à un juif parce qu'il est juif, à un musulman parce qu'il est musulman, à un homosexuel parce qu'il est homosexuel. La démocratie véritable, héritière de la philosophie des Lumières, repose certes sur la confrontation des projets et des idées, mais si elle ne respecte pas les oppositions, si elle ne respecte pas les minorités, si elle ne respecte pas les personnes, ce n'est alors plus qu'une imposture. En tout cas, je suis fier de pouvoir vous confirmer aujourd'hui que la Ligue des droits de l'homme nationale, que nous avions sollicitée, a décidé, à côté de la plainte déposée, de saisir le préfet et le procureur de la République. Donc vous avez entendu tout à l'heure que M. le maire d'Arras avait fait la même démarche. Et donc, il s'agit de dénoncer les agissements violents de cette organisation. Personnellement, et nous ne le faisons jamais, nous n'en demandons pas la dissolution, mais nous demandons que tout soit fait pour que les responsabilités clairement établies, eh bien, ces personnes soient condamnées comme elles le méritent. À la veille d'élections législatives, pour lesquelles les candidats du Rassemblement national et ses alliés avancent parfois masqués sur leurs réelles intentions, notre Ligue nationale, dans un communiqué, tient à alerter sur le vrai visage de l'extrême droite. On voit ici ce qu'il en est, mais si vous regardez ce qui vient de se passer également à Villers-Cotterêts, je pense que certains d'entre vous sont au courant que le maire de la ville a carrément expulsé un stand tenu par la Ligue des droits de l'homme dans le cadre d'un festival tout à fait réglementaire, et donc cela à la stupéfaction générale. Il se trouve par ailleurs que j'ai été naguère président de la section de la Ligue des droits de l'homme d'Hénin-Carvin. Eh oui, donc je suis particulièrement bien placé, je dirais même aux premières loges, pour vous en parler. Je pourrais en parler des heures. Des années durant, je me suis opposé à la montée de l'extrême droite en tentant de rassembler toutes les forces démocratiques au plan local pour barrer la route du pouvoir municipal au Front national. Hélas, les divisions sectaires ont fini par l'emporter et le Front national a fini par gagner la mairie d'Hénin-Beaumont. Élu dès le premier tour, ce que j'avais été le seul à pronostiquer, le maire frontiste, Steve Briouat, avait alors dirigé tous ses coups contre la Ligue des droits de l'homme, la privant de son local et lui supprimant toute subvention. Cette décision inique,
critiqué y compris par une partie de son électorat, nous en avons la preuve, des journalistes peuvent en témoigner, eh bien cela avait suscité un émoi énorme, je dirais non seulement dans le pays, mais même à travers le monde, puisque même la télévision japonaise, par exemple, s'était déplacée, et j'avais été interviewé par pratiquement tous les grands quotidiens nationaux. Depuis lors, le parti d'extrême droite n'a cessé de harceler les membres de l'opposition municipale. L'ancien maire Eugène Binès, l'opposant communiste David Noël, ou encore l'écologiste Marine Tondelier, tous victimes de propos insultants, comme je l'ai moi-même été pendant des années, et eux attaqués de surcroît en justice avec un rare acharnement. Voilà ce que signifie l'extrême droite au pouvoir. Et c'est le principal message que je souhaitais faire passer aujourd'hui. Regardez, par exemple, ce qui se passe en Russie. Avant de s'attaquer à l'Ukraine, Vladimir Poutine a commencé par s'en prendre aux organisations de défense des droits de l'homme, en interdisant le mouvement Mémorial, en fermant les agences locales d'Amnesty International et de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Ce qui se passe actuellement est extrêmement grave, je pèse mes mots, pour nos libertés, pour le mouvement syndical, pour le mouvement associatif en général, pour l'avenir de notre démocratie. Alors, de grâce, ne les laissons pas faire. Je vous invite solennellement à résister à ces mouvements qui ne font, comme le disait si bien Fanny tout à l'heure, que semer la haine, une haine qui débouche ensuite fatalement sur la violence. Violence des mots, puis violence physique, violence des actes. Alors oui, cette violence ignoble, nous devons la condamner, nous le faisons aujourd'hui, ce matin, sans la moindre hésitation. Il faut l'écarter, il faut la sortir de l'espace public. Au-delà de l'émotion légitime qui nous réunit aujourd'hui, je puis vous assurer que demain, nous prendrons les initiatives qui s'imposent. Jamais nous n'avons eu autant besoin de démocratie véritable, ni de respect de la vie des êtres humains. Alors soyez-en persuadés, et ce sera ma conclusion, de toutes nos forces, la Ligue des droits de l'homme s'emploiera à mener ce combat, parce que c'est la seule voie raisonnable pour notre avenir commun, et qu'elle est la seule alternative au retour de la barbarie. Merci de votre attention. Merci Anna. Je vais reprendre. Vous m'entendez? Oui. Monte sur la marche. Oui, on t'entend. Comme ça? Oui. Tout d'abord, je voulais remercier ce qui a été dit sur Hénin-Beaumont, parce que là, je vais témoigner, moi, d'abord, en tant qu'élu d'Hénin-Beaumont, de l'impossibilité du dialogue démocratique, de l'invective permanente, chaque mois, par exemple, dans le bulletin municipal ou sur les... Si je parle comme ça ira mieux, je pense, peut-être. Ouais. Je voulais témoigner en tant qu'élu d'Hénin-Beaumont de ce que c'est d'avoir l'extrême droite en face de soi, que c'est l'impossibilité du débat démocratique, que c'est l'invective permanente, c'est la réutilisation de l'histoire en la déformant pour obtenir ce qu'on veut, que la démocratie, c'est que pour eux. Nous, en tant qu'opposition, nous n'avons aucun pouvoir à part celui d'être invectivés en permanence. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous soyons là. Ce matin, nous sommes là. Nous étions là lorsque le Parti communiste a été attaqué à Arras. Nous étions là lors des diverses attaques fascistes, factieuses, qui ont eu lieu dans la région récemment. Au nom du parti de gauche du Pas-de-Calais, nous apportons notre soutien à Fanny Lescureux, nous apportons notre soutien à tous ceux qui sont menacés, attaqués par les factieux, les différents groupes d'extrême droite qui nous menacent au quotidien. Et surtout, nous devons faire vivre la République et la démocratie, car ce seront nous qui serons là face à eux. Nous devons être là, nous sommes là, nous serons là. Bravo. Très difficile sur l'ordinateur syndical. Devant la bouche. Catherine, si tu as des mots, ça ne va plus aller.
Allez, je te tiens. Donc j'interviens très brièvement au nom de l'intersyndicale arageoise FSU CGT Solidaire. Donc l'intersyndicale arageoise CGT FSU Solidaire dénonce et condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime l'administratrice de l'association des Amis de Robespierre et sa mère à leur domicile. Elles apportent tout leur soutien aux deux victimes ainsi qu'à l'association des Amis de Robespierre. Elles réitèrent leur engagement à lutter contre les idées d'extrême droite, porteuses de haine, de division, de violence et de menaces pour la démocratie. Elles demandent à la justice de faire toute la lumière dans ce dossier. Elles appellent bien sûr au rassemblement de ce jour et surtout à poursuivre la mobilisation dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie. Quelques mots d'abord pour exprimer ma pleine et entière solidarité avec Fanny, au nom de la Fédération communiste du Pas-de-Calais, à sa maman. Dire que je fais partie de ces militants qui ont été formés par Christian, quand il était le responsable, le directeur de l'école de formation du centre Maurice Thorez à Béthune. Et il y a beaucoup de camarades qui sont passés, on va dire, dans ses mains. On s'en souvient comme parfois on peut se souvenir de son instituteur. Il a marqué beaucoup de militants communistes dans la transmission du combat pour l'éducation populaire. Je veux ici dire notre combat, mais un combat de classe qui aujourd'hui, dans une crise du capitalisme, qui enfonce les gens dans la crise, dans une crise profonde et qui fait le lit du fascisme et des idées nauséabondes. Et nous serons de tous les combats, l'extrême droite se combat tous les jours. Il y a les périodes électorales, mais il y a les périodes comme aujourd'hui. On doit être de tous ces combats pour se rassembler, mais aussi une solidarité, oui, de classe, parce que la crise actuelle, elle génère ce que nous disait Bertolt Brecht, le grand dramaturge communiste. Il est encore fécond, le ventre, tout est sorti de la bête immonde. Merci. Merci à tous. D'abord, ma solidarité totale au nom de la section du pôle de renaissance communiste en France, du Pas-de-Calais, à Fanny et à tous les membres de la RPR qui sont frappés à travers elle. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous sommes réunis à la fois par l'antifascisme, qui est de plus en plus nécessaire. Nous sommes réunis par la lutte aussi contre l'anti-jacobinisme, l'anti-robespierrisme primaire qui nourrit la fascisation, lui aussi. Et nous sommes réunis également, je pense, même si ici j'imagine que beaucoup de gens ne sont pas communistes, ce qui est mon cas, je suis communiste, par la lutte contre l'anticommunisme, en tant que l'anticommunisme lui-même nourrit en permanence cette fascisation que nous combattons aujourd'hui. D'abord, sur cette fascisation, il ne s'agit pas d'un acte isolé, il s'agit d'un acte d'une extrême gravité parce qu'en réalité, ce passage à l'acte à domicile par des gens qui dans leur meeting crient tout le temps « on est chez nous » et qui passent la porte d'autrui pour aller casser la figure à des femmes isolées, hein, y compris à une femme déjà un peu âgée, montre bien en réalité de quoi il s'agit. Ce qui est très important, c'est qu'au-delà de l'extrême droite, qui a maintenant plus de 40% des voix au second tour de l'élection présidentielle, avec non seulement Le Pen mais Zemmour, eh bien, nous avons tout un climat général à combattre. Un climat de fascisation qui est également nourri, je le dis quand même, parce que je ne suis pas dans une sorte de consensus entre les gentils et les fascistes, qui est nourri aussi par le pouvoir actuel. En tant que le pouvoir actuel, de toutes les manières possibles et imaginables, pensez à son préfet l'allemand à Paris, encourage les violences contre les syndicalistes, les violences contre les gilets jaunes. Souvenez-vous que l'an dernier, il y a eu jusqu'à 32 gilets jaunes qui ont été mutilés ou éborgnés, qu'il n'y a eu aucune poursuite contre ceux qui les ont éborgnés, et que pourtant il n'y a eu aucune plainte déposée contre les gilets jaunes en question, ce qui prouve bien que la police leur a tiré dessus sans raison, car sinon il y aurait eu des plaintes contre eux. Nous avons donc un État qui, tout en nous faisant la sérénade de l'antifascisme, du « ils ne passeront pas » et ainsi de suite, surtout à l'approche du second tour des élections, sait très bien nourrir ces thèmes fascisants, ces thèmes policiers. Et à l'arrière-plan aussi, je veux le dénoncer, il y a un drôle de climat en Europe
cette belle Europe qu'on nous présente sans arrêt comme une sorte de parage à la fascisation et qui en réalité la nourrit. Car si vous regardez les choses de près, vous vous apercevrez qu'actuellement dans cette belle Europe, eh bien, il y a eu une résolution quasi unanime votée par le Parlement européen qui criminalise le communisme à l'égal du fascisme, c'est-à-dire qui en réalité réhabilite les fascistes tout en abaissant les communistes. Quand vous mettez les communistes et les fascistes au même niveau, ça veut dire que vous abaissez les premiers, mais ça veut dire aussi que vous remontez les seconds. Et ça veut dire que l'Union européenne est en train de banaliser et de réhabiliter ce genre de choses. Regardez ce qui se passe dans toute l'Europe de l'Est, où les partis communistes sont interdits, où le nom de Robespierre, quand il était quelque part sur une plaque de rue en Pologne, en Hongrie ou ailleurs, est retiré. Ça marche ensemble, hein, et qui, d'une manière ou d'une autre, en arrive à une situation où, actuellement, effectivement, on voit bien ce qui se passe quand l'Union européenne et l'OTAN et compagnie sont en train, actuellement, d'héroïser des gens qui, sur leur corps, ont tatoué de la tête aux pieds des runes SS, les runes de la division d'Astreich et les croix gammées de l'intervention nazie. C'est cela qu'on vous présente comme de l'antifascisme, alors que c'est du fascisme. Le fascisme revient, et derrière ce fascisme, il y a la classe dominante, il y a l'oligarchie capitaliste, il y a tous ces gens qui, en réalité, je le dis clairement, dans ce climat de russophobie exacerbée, veulent prendre une revanche sur Stalingrad. Eh bien, moi, je combats cette revanche contre Stalingrad. Je continue en disant simplement que, pour Robespierre, eh bien, il faut se mobiliser de plus en plus, car nous sommes actuellement devant une démolition de tout ce qu'a fait Robespierre. La France, telle que l'a construite ce fondateur de la République, eh bien, c'était une France souveraine, qui n'acceptait pas le diktat des rois d'Europe. C'était une France une et indivisible, qui ne partait pas en boulette avec des autonomistes, des séparatistes et des régionalistes partout, qui, dans certaines régions, font régner la terreur contre des intellectuels, non pas sous le drapeau français cette fois-ci, mais quelquefois sous le drapeau corse ou sous le drapeau breton. Et ça participe aussi à cette fascisation. La France de Robespierre, elle est actuellement en voie de démolition parce que c'était aussi la République sociale. Robespierre, c'était aussi, comme ça a été très bien dit tout à l'heure par Alcide et par Fanny, eh bien, effectivement, une France qui se soucie enfin des pauvres, une France qui se soucie enfin des travailleurs. Et c'est pas pour rien que Jean Ferrat, dans sa magnifique chanson « Ma France », dit « Elle se réclame toujours du nom de Robespierre, ma France, la France des travailleurs. » Enfin, dernière chose, ici je m'adresse tout spécialement à ceux qui parmi vous ne sont pas communistes, mais qui sont contre l'anticommunisme et qui ont compris qu'effectivement la bête immonde dont parlait Hervé Poly il y a 5 minutes, dans la phrase de Bertolt Brecht, il est toujours fécond, le ventre dont est sortie la bête immonde, on dit toujours quelle est la bête. La bête, c'est le fascisme. Mais quel est le ventre? Eh bien, le ventre, c'est l'exploitation capitaliste. Le ventre, c'est la domination impérialiste. Le ventre, c'est cette construction européenne inhumaine. Et le ventre, c'est surtout l'anticommunisme, la fascisation et la haine du jacobinisme. Tous ces mots, il faut les combattre ensemble. Un dernier mot véritablement ici. Il y a ici, je crois, une représentante de l'association Saint-Just, et l'une des phrases célèbres de Saint-Just, c'est « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Eh bien, moi, je reprends ce mot, même s'il n'est pas consensuel. Je le reprends, parce que face à des démocrates, on oppose des arguments démocratiques, mais face à des fascistes, amis et camarades, ne vous l'aurez pas. Que faudra-t-il opposer le moment venu? Quand on disait « No pasaran », pendant la période de la guerre d'Espagne, vous croyez que c'était seulement avec des fleurs? Les fascistes, ça se combat. On ne débat pas avec eux, on les combat. N'oubliez pas que l'action française, qui est à l'origine de cette action, et qui d'ailleurs, elle, n'a pas de scrupules, puisque l'an dernier, son président demandait la dissolution, tenez-vous bien, du Parti communiste français. Eh bien, l'action française a été dissoute par le Front populaire en 1936, et pourtant elle est toujours là. Alors nous demandons que la loi soit respectée, et que cette association, qui est finalement criminelle, soit dissoute. C'est la République. Il n'y a en République, disait Robespierre, il n'y a en République de citoyens que les véritables républicains. Vive la République!
bonjour à tous, je prends la parole au nom du groupe France Insoumise Robespierre et le groupe France Insoumise. Aujourd'hui, je vais parler du coup de l'extrême droite, tout simplement. L'extrême droite, elle assassine. L'extrême droite, hier, elle a assassiné Jaurès. Et aujourd'hui, elle a tué Clément Méric. Faisons en sorte, tous ensemble, de ne pas pouvoir conjuguer cela au futur. Le Pas-de-Calais, c'est une terre diverse, faite de cultures, d'associations qui font vivre cette culture. Elle a une culture artésienne. Et ce fasciste, justement, qui a attaqué Fanny la semaine dernière, le 28 mai, il s'est permis de reprendre cette culture et de la faire sienne. Mais aujourd'hui, défendre cette culture, ce n'est pas cracher sur celle des autres. Il y a des immigrés qui arrivent avec des cultures différentes, des Polonais qui sont venus ici. Et c'est un ancien Polonais, effectivement, ses grands-parents étaient Polonais. Et cette culture, aujourd'hui, il arrive à cracher dessus. Alors nous, pardon ? Mais il a des origines polonaises, voilà, c'est ça. L'extrême droite, elle attaque quelque chose, aujourd'hui, avec Robespierre, c'est la liberté d'écouter, d'accueillir et de protéger notre prochain. Les valeurs de liberté instillées par les révolutionnaires sont elles aussi attaquées. L'extrême droite, aujourd'hui, représente la plus grande menace possible. Les camarades qui en ont parlé avant l'ont bien dit, celle qui a les moyens et la force de détruire nos associations. Mais on ne ferme pas une association. On ferme un local, l'idée restera toujours là. Nos cultures sont attaquées, mais nous ne lâcherons jamais. Et Fanny, je tiens vraiment à te dire que notre mouvement restera toujours profondément antifasciste pour des gens comme toi et pour des gens comme vous. Merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Vincent Lemaitre, je suis le président de l'UFAL, l'Union des familles laïques, et nous avons voulu absolument apporter notre soutien à Fanny Lescureux et à sa maman et à l'association des Amis de Robespierre. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu une agression intolérable, inimaginable même encore à cette période-ci, dans ce 21e siècle, que nous condamnons absolument sans réserve. La deuxième chose, c'est que l'association des Amis de Robespierre, c'est de l'éducation populaire, de la liberté d'expression. Eh bien, la liberté d'expression, c'est le cœur de la laïcité. Et c'est pour ça que nous sommes mobilisés contre toutes les formes d'extrême droite, parce que l'extrême droite, ça a toujours été, ce sera encore les ennemis les plus directs de la liberté. Toujours, où qu'ils soient. Nous avons été mobilisés contre la barre, la citadelle à Lille, contre une maison à Lambersart du côté de Lille. Nous sommes mobilisés aujourd'hui parce que l'extrême droite refait surface ici à Arras. Il ne faut absolument céder aucun terrain à l'extrême droite. C'est une chose essentielle. La liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté d'exprimer sa pensée, doit aujourd'hui plus que jamais être défendue. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il ne suffit pas que d'avoir une république laïque. Il faut aussi une république sociale. Parce que on aura la laïque parce qu'on aura la sociale. Aujourd'hui, c'est bien parce que les conditions sociales de la majeure partie des Français sont absolument en délitement qu'on a une montée des communautarismes, qu'on a une montée des actes absolument barbares, comme celui, malheureusement, qui vient de se découler. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Je pense que d'autres ont dit à peu près ce que j'allais dire de toute façon. Donc, j'apporte encore une fois tout mon soutien à Fanny et à sa maman, aux Amis de Robespierre, et vive la liberté! Exactement. Je peux encore prendre la parole. Juste un mot, j'ai reçu le soutien de notre ami Alexandre Cousin, les Verts, mais on n'a pas eu le temps de le mettre sur la liste qui a été lue ce matin. Mais voilà, il est là et c'est très bien. C'est réparé. Je vais parler sans mégaphone. Bon. Je m'exprime au nom des conseillers régionaux écologistes et du groupe Europe Écologie Les Verts Artois. Donc je m'exprime au nom des conseillers régionaux écologistes et du groupe ELV Artois. Tout d'abord pour manifester un soutien total et intégral à Fanny Lescureux et à sa maman. En ayant une pensée moi aussi personnelle pour Christian Lescureux, que j'ai bien connu, qui a été quelqu'un de très important à une époque de ma vie où je travaillais sur le frère de Maximilien Robespierre. Ça, c'est le premier point. Moi, je vais rester sur le sujet de Robespierre et sur la question locale. Sur le fond, on voit bien que le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, on a un personnage et un groupuscule autour de ce personnage, fanatisé autour de l'Ancien Régime et d'une idéalisation des monarques absolutistes, qui dénie totalement l'héritage de la Révolution française et ce qu'il a pu apporter aujourd'hui. Quand même, et là aussi il faut être un petit peu précis dans ce qu'on dit,
dans l'association L'Arbre, vous avez par exemple des universitaires tels que Hervé Lewers, tels que Jean-Clément Martin, qu'on ne peut pas du tout suspecter d'être des crypto-communistes, et de très loin. C'est-à-dire que le problème pour ces fanatiques de l'Ancien Régime, c'est qu'aujourd'hui, le discours universitaire sur Robespierre et sur la Révolution française, il a beaucoup changé. On n'est plus du tout dans la destruction totale d'un Robespierre terroriste qui massacre la population. Le phénomène, d'ailleurs, on ne parle même plus de la terreur, on parle des terreurs et des applications locales qui en ont été faites par des personnages. Et ce qui dérange, c'est qu'en effet, aujourd'hui, Robespierre, par la communauté scientifique, a été totalement dédiabolisé. On a dépassionné complètement la figure de Robespierre et ça dérange un certain nombre de personnes qui aujourd'hui voudraient remettre un peu d'huile sur le feu sur le sujet. Et en même temps, l'agression de Fanny et de sa maman s'inscrit dans une histoire multicentenaire d'agression arageoise autour de la personne et de l'héritage de Robespierre, le faux sang qui était diffusé dans le caniveau, notamment de la place du Théâtre, ici lors des commémorations où certains maires ont voulu remettre en avant Robespierre. Donc on voit bien que ça s'inscrit quand même dans une histoire. Maintenant sur la forme, quand même, on a un personnage, Rémi de Flandre, je vais le citer, qui aujourd'hui est sur une escalade de violence, quelqu'un qui est fiché S, et il faut le dire, qui aujourd'hui va aller de plus en plus loin. Il faut que les actions de ce personnage et du groupuscule qui s'agite autour de lui s'arrêtent. Et moi je demande clairement à la justice et à l'État de mettre en marche l'appareil judiciaire pour le mettre hors d'état de nuire tant qu'il est dans cette menace de violence et de répression absurde et totalement condamnable. Et du coup, je passe la parole à Colette. Merci. Donc moi je vais m'exprimer au nom du groupe Arras Écologie à la mairie d'Arras et au conseil communautaire. On a été très choqués par l'agression dont a été victime Fanny Lescure, à qui nous tenons vraiment à renouveler tout notre soutien. Depuis 2 ans, on a observé de nombreux agissements en fait, de ces groupuscules fascistes, identitaires sur le territoire arageois. On est particulièrement inquiet en fait, de cette montée de tous ces agissements, de ces nombreux actes qui ont été non seulement sur la commune d'Arras, mais dans toutes les communes de la communauté urbaine. On a souhaité interpeller fin 2020 le maire d'Arras justement pour qu'il puisse saisir le procureur de la République à ce sujet. Un courrier avait donc été adressé au procureur de la République, courrier que je précise que nous avions finalement refusé de signer puisque le groupe Front National avait pris part à ce courrier. Dans un second temps, nous avions interpellé la communauté urbaine d'Arras en demandant à ce qu'un avocat commun puisse être engagé par l'ensemble des communes sur lesquelles il y avait eu des dégradations de biens publics et privés pour monter un dossier solide justement contre cet individu et ses camarades fascistes pour justement qu'on puisse lutter contre ça sur notre territoire et que les collectivités prennent leurs responsabilités. Malheureusement, ce vœu avait été rejeté au nom de l'autonomie des maires et des communes. J'espère que par la suite nous allons pouvoir justement avancer sur ce sujet-là et que les collectivités vont prendre davantage de responsabilités pour garantir que chacun sur notre territoire puisse conserver sa liberté de parole, sa liberté d'expression et en particulier les associations, les partis politiques, les syndicats qui sont là pour faire vivre notre démocratie. Et donc nous allons proposer au prochain conseil municipal d'Arras et au prochain conseil communautaire un vœu dans ce sens pour rappeler notre attachement aux valeurs de la République et à la liberté d'expression. Donc voilà, encore une fois, tout notre soutien et bon courage. Merci. Voilà, encore quelqu'un qui prend la parole, et puis après, je vous dirai 2 mots de remerciement pour conclure. Je voulais simplement prendre la parole parce que nous avions été, Jacques Messiac, un des amis d'Édouard Guirec, on travaille particulièrement sur la fascisation en Europe de l'Est, notamment en Pologne et également maintenant en Ukraine. Depuis que la marionnette des États-Unis se sert de bataillons nazis pour mener sa guerre contre le Donbass, on a été confronté il y a une dizaine d'années avec les unions locales CGT du bassin minier, de l'ouest du bassin minier, à la présence d'une maison de l'Artois à Auchel. Alors, une petite anecdote, de Flandre, s'appelait de Flandre alors qu'on est basé à Arras, au cœur de l'Artois, ça peut paraître étonnant. Et cette menace avait été finalement éradiquée
par la lutte entre les organisations progressistes, que ce soit les unions locales CGT, le Parti communiste qui était présent, et les nazillons ont finalement été éradiqués de l'Auchellois. Je voudrais citer simplement, parce que Georges parlait de la nécessité de ne pas débattre avec les nazis, mais de les combattre, une phrase d'Auguste Lecoeur, ancien maire de Lens de 45 à 47, ancien brigadiste international en Espagne, un résistant qui a connu le fascisme, lui, et qui a combattu les armes à la main, le fascisme. Il était dirigeant de la fédération du sous-sol des mineurs. En 1948, lorsque les mineurs sont réprimés, il y a 6 morts quand même par l'État social-démocrate, et il dit, à l'endroit de la répression, comment poursuivre le combat, comment mener le combat, pour un œil, les 2 yeux, pour une dent, toute la gueule. Merci. Bien. Mes amis, votre présence nombreuse, très nombreuse ce matin, attentive, il nous va chaud au cœur, et vous avez pu le voir, va chaud au cœur à Fanny et à sa maman. Elles ont besoin, vous le devinez, de tout notre réconfort, et nous sommes en permanence à leur côté. Et votre présence témoigne aussi de ce réconfort que vous voulez leur apporter. Merci beaucoup. Merci Fanny. Merci à vous. Je ne l'ai pas dit en introduction, on peut aimer ou non Robespierre. La question n'est pas là aujourd'hui. La question, elle a été rappelée par tous les intervenants tour à tour, par le brillant exposé que nous a fait Fanny, remarquable d'émotion, et pour sa qualité rhétorique. Elle symbolise par ses propos ce qui est le travail que nous menons à l'arbre. Et je crois aussi y associer toutes les associations amies de la Révolution française. Les amis de Saint-Just qui sont à nos côtés, les amis de Gracchus-Babeuf, nos voisins de Saint-Quentin. Nous sommes une dizaine d'associations. Toutes, vous l'avez entendu, ont témoigné le soutien à nos amis et au combat que nous menons. Cela est pour nous tout à fait réconfortant. Bien évidemment, il ne m'appartient pas, et surtout à cette heure, de revenir et de faire une leçon d'histoire à propos de Robespierre. Notre ami Alexandre Cousin, qui a pris la parole tout à l'heure, en a rappelé l'essentiel. Alors, notre combat continue. J'espère que ce que nous avons réussi ce matin, en nous rassemblant si nombreux, sera entendu des pouvoirs publics, sera entendu du procureur de la République, à qui nous demandons que la justice s'applique sans réserve, dans toute la sévérité, que les lois de la République doivent s'appliquer dans notre pays. Je remercie particulièrement Alain Pruvot de la Ligue des droits de l'homme. Je me réjouis d'avoir pu dialoguer avec lui et lui donner la parole. Vous le savez, la Ligue des droits de l'homme est une ligue plus que centenaire aujourd'hui. Elle est née au moment de l'affaire Dreyfus. Et les rappels qu'il a donnés nous rappellent aussi que Robespierre fut à la fois le peuple et la voix du peuple pendant toute sa brève carrière de révolutionnaire. Mais il fut aussi un défenseur acharné de la Déclaration des droits, celle de 89, puis celle de 93, qu'il a précisée, et qui est, vous le savez, et doit-on sans arrêt le rappeler à tous ceux qui évoquent la République, qui est le préambule de notre Constitution. Nous ne devons jamais l'oublier. Et tout à l'heure, quand le vieux pédagogue que je suis est intervenu, c'est parce que dans toute ma carrière de pédagogue,
J'ai essayé, avec la modestie qui est celle d'un enseignant, de former mes élèves, puis mes étudiants, au respect et à la défense des valeurs de notre République. Et je me réjouis que ce matin, ce soit autour de Fanny et du nom de Robespierre que nous ayons pu tous ensemble, avec nos opinions diverses, nous rassembler et défendre ce qui est fondamental, la liberté d'expression dans notre pays. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie encore. Et je donne 30 secondes la parole à Fanny pour s'associer à vos remerciements. Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons